Bonjour les amis, comme vous pouvez le voir, on a déjà fait le sapin de Noël. On n'est pas en retard cette année. Il me manquera juste à mettre une guirlande lumineuse et ça sera nickel. Voilà, non, aujourd'hui j'avais envie de vous parler réserve alimentaire. J'avais envie de partager avec vous ce que je mets en réserve, ce que j'ai tout le temps à la maison, ce que je mets tout le temps de côté, au cas où. Voilà. Vous avez dû sûrement entendre parler qu'en 2023, les prix allaient continuer à flamber. C'est Édouard Leclerc qui l'a dit. Il y a le patron de Carrefour aussi qui l'a dit et le patron de Super U. Voilà, donc là, 2023, il faut s'attendre à une hausse vraiment importante des prix. Voilà, certains parlent de pénurie, mais là, je n'y mettrai pas ma main à couper, je n'en sais rien. Mais l'augmentation des prix, c'est sûr. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant quand même de faire un stock, voilà, d'avoir un petit stock d'avance à la maison. Sachant que tous les produits qu'on achète aujourd'hui, on les paye moins cher que si on les achète dans, oui, ça arrive vite, dans 3 mois ou 6 mois. Voilà, tout ce que vous achetez aujourd'hui, vous l'achetez moins cher. J'avais déjà fait une vidéo de ce style, c'était il y a 8 mois pour la guerre, j'avais fait un retour de course spécial guerre en Ukraine où j'avais montré ce que j'avais acheté pour stocker, voilà, mettre de côté. Je préfère prévenir les gens qui vont commenter cette vidéo parce que j'ai déjà eu les commentaires il y a 8 mois, hein. Donc, je sais un peu à quoi m'attendre. Non, je ne dévalise pas les magasins. Non, je ne crée pas de pénurie. Voilà, je préfère le dire. Chacun fait avec ses moyens. Moi, je montre juste comment je fais avec les miens. Voilà, sachant que je mets toujours un peu de côté. Je ne fais pas les courses d'un coup pour la réserve. Je mets un peu de côté. Voilà. À chaque fois que je vais aux courses, je mets un produit dans le placard. Voilà. J'ai un buffet spécial réserve. Je mets de côté. Et c'est un stock que je vais vous montrer qui tourne. C'est pas un stock que je vais garder 10 ans. Voilà, c'est du stock, c'est des produits que j'ai d'avance, que j'ai toujours dans mes placards et que je fais tourner régulièrement. Évidemment, chaque stock, ça dépend du nombre de personnes qu'on est dans la famille, hein, du nombre de personnes qui composent la famille. Nous sommes 5, voilà, et ça dépend aussi. Oh, putain, et j'ai du mal, hein. Et ça dépend, le stock aussi dépendra de vos goûts. Voilà, donc moi je vous partage le mien. Sachant que je ne fais pas de conserve maison. Je sais qu'il y a des gens qui font des conserves maison, mais tant mieux pour eux. Voilà, bravo, je vous félicite. C'est très bien. Moi, je ne le fais pas, donc je vous partage mon stock personnel. Je ne partage pas le stock de quelqu'un d'autre qui fait des conserves maison. Hein, voilà. Voilà. Donc, c'est du stock qui tourne. Voilà, donc je n'ai pas besoin de le reconditionner pour le garder 10 ans. Je le fais tourner. Donc, ce sont des produits que j'essaye d'avoir tout le temps à la maison, mais tout le temps. C'est-à-dire que ce sont des produits de base pour moi qui me permettent d'avoir toujours un peu d'avance. Et on ne sait jamais, au cas où, hein, une panne de voiture, on a un accident, on est malade, je ne sais pas moi, voilà, on ne peut pas aller aux courses cette semaine. Voilà, j'essaye toujours d'avoir un peu d'avance. Voilà. Donc, je vous partage ça tout de suite. Nous avons toujours de quoi faire notre pain maison. Voilà, donc j'ai toujours de la farine en stock. Voilà. J'ai toujours de la farine en stock et je la fais tourner. Du coup, je me sers de ma farine
qui se périme le plus vite. Voilà, je garde la farine fraîche en stock et je prends les dates courtes. Voilà, je fais un roulement dans mon placard au niveau de la farine. Je fais toujours un roulement et j'en ai toujours d'avance. Voilà, donc là, ces deux-là, la farine de blé, hein. Vous prenez la farine que vous voulez. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Et celle-là va jusqu'à décembre 2022. Donc, c'est une farine que je n'ai pas achetée dans les derniers retours de course. C'est une farine que j'ai achetée bien avant. Elle va jusqu'en décembre 2022. Donc, celle-là, je vais la consommer en priorité. Pour faire le pain, de l'huile d'olive. Voilà. Sachant que celle-là, je l'ai achetée à Lidl il y a un moment. Avant la montée des prix, la montée des prix, voilà, folle, on va dire. Je l'ai achetée avant la montée des prix et je vais la consommer maintenant. Voilà, c'est celle qui va le moins loin, donc je vais la consommer que maintenant. Et pareil, j'avais acheté de l'huile de tournesol Eco Plus que je consomme maintenant et celle-là, je l'avais payée quand elle était au plus bas, quoi. Voilà. Donc, ça permet aussi de faire des économies, de faire un système comme ça de roulement, sachant que, comme je vous disais, en 2023, les prix vont encore augmenter. Voilà. Donc, j'ai de la levure. Alors, j'ai la levure chimique pour les gâteaux. Voilà, ça, j'en ai toujours en stock. Sucre vanillé, pareil, pour la pâtisserie. Du chocolat noir. Voilà. Chocolat noir. Il se consomme jusqu'en août. Il se consomme jusqu'en août 2023. Voilà. Donc ça, c'est des produits. Voilà, je vous conseille de regarder les dates. C'est des produits qu'on peut garder plusieurs mois dans le placard. Ça craint pas du tout. Voilà. Donc je vous conseille vraiment si vous voulez mettre de côté, de regarder les dates. Il y a des produits qui se conservent très bien. Oui, voilà. Et pour conserver les produits, je vous conseille évidemment de les mettre dans un buffet ou dans des boîtes hermétiques à l'abri de la lumière, de la chaleur et des nuisibles. Voilà, hein, qu'elles ne soient pas grignotées ou qu'ils ne soient pas mangées, qu'ils ne prennent pas chaud. Voilà. Ensuite, de la levure boulanger. Voilà, donc moi je les achète en lot, en lot, mais vraiment, c'était un lot de 3 je crois, mais voilà. C'est un gros pot, il y a 500 grammes de levure de boulanger. Voilà, donc là j'ai toujours de quoi faire du pain à la maison. Et en plus, j'ai de la semoule extra fine, sachant que je ne m'en sers pas tout le temps. Mais là, j'ai vu que la date, là, elle arrivait à... Ouais, là, au niveau de la date, celui-là, il faut que je le consomme. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Et là, du coup, je suis en train de la passer, la semoule, là, dans le pain que je fais. Et on peut aussi faire des... on dirait un micro. Oui, alors... et du coup, je peux la passer aussi dans les gâteaux, pâtisseries, voilà. Donc là, il faut que je la passe, celle-là. Et je vais pousser cette bouteille d'huile, là. Ah là là. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre de côté, il n'y a pas de souci. La semoule, là, ça fait plusieurs années que je l'ai achetée. Oui, c'est ça, elle a plus d'1 an, voire elle doit avoir 2 ans, là, cette semoule. Ça se conserve super longtemps. Ensuite, du riz. Voilà, ça, j'ai toujours de côté. Du riz, ça, c'est toujours dans le placard. Pareil pour les pâtes. Voilà, riz, pâtes, c'est la base. Voilà, ça, c'est un paquet que j'avais acheté à Lidl. Voilà, et quand je retrouve des produits Lidl, ça veut dire que ça fait un moment que je les ai achetés. Donc, il va falloir que je les fasse en priorité. Voilà. Hop, des spaghettis. Voilà, sachant que, oui, parce que je ne vous lis pas les dates, mais c'est intéressant de regarder les dates quand même. Parce que le riz, il va jusqu'en septembre 2024.
Il se conserve jusqu'en septembre 2024, donc presque 2 ans. Si je veux, je peux le consommer dans 2 ans. Voilà. Donc, vu que le prix du riz va augmenter, ça serait peut-être pas mal de mettre du riz de côté. Moi, je dis ça, je dis rien. Ensuite, nous avons les compotes de pommes en bocaux. Voilà, mais ça se conserve super bien. Celle-là, ça fait un moment que je l'ai achetée et elle va loin. Elle va loin, elle va loin. Elle va jusqu'en septembre 2024. Voilà. Et je ne l'ai pas acheté ce mois-ci. Je l'ai acheté il y a quelques mois déjà. Voilà. Donc, et voilà, c'est des produits qu'on consomme aussi. Voilà, chaque stock, chaque réserve alimentaire sera différente selon les personnes, comme je vous disais, la composition du foyer et les goûts. Ensuite, donc pâterie, c'est bon, farine, c'est bon, huile, c'est bon. Le sirop. Du sirop, le sirop que vous utilisez si vous buvez du sirop, évidemment. Hein. Pareil, ça se conserve, ça se conserve, je l'ai vu où la date? Ah, je retrouve plus. Voilà. Septembre 2025. Nous sommes novembre 2022. Jusqu'en septembre 2025, le sirop. Les olives, pareil. Les olives, jusqu'en juin 2025. On peut mettre de côté sans problème. Il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que j'ai après? Voilà, je vais passer des biscuits secs. Comme j'ai des enfants, je mets des gâteaux toujours de côté. Donc, ceux-là, ils vont jusqu'en juillet 2023. Voilà, sachant que je ne les ai pas achetés hier. Et après, j'ai des gâteaux. Voilà, ça va être tout ce qui est biscuits secs. Hein, voilà, des sablés, des choses comme ça. Ceux-là se conservent assez longtemps. Ceux-là, ils vont jusqu'au octobre 2023. Voilà, donc on a 1 an. 1 an pour les manger. Donc, c'est toujours bien d'en avoir un peu en réserve. Et pareil pour les petits marbrés. Là, j'ai des petits marbrés et qui vont jusqu'en, pareil, juillet 2023. Voilà. Donc, ça se conserve quand même plusieurs mois. On peut mettre de côté. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a aussi après? Le sel. Hein. Le sel, je vais vous dire. Celui-là, c'est celui que j'ai acheté en dernier, là, dans le dernier retour de course. Le sel va jusqu'au... Je cherche la date. Je ne sais même pas s'il y a une date sur le sel. Conservation. Voilà, à l'abri de la chaleur et de l'humidité hein, pour la conservation. Et il va jusqu'à quand? Je ne trouve pas la date. C'est dingue. Bon, il n'y a même pas de date. Il n'y a même pas de date. Donc, vous pouvez le garder 100 ans. Jusqu'à votre mort, vous pouvez le garder. Il n'y a pas de date sur le sel Eco Plus. Bon, c'est du sel, quoi. À mon avis, il se garde très longtemps. S'il n'y a pas de date, il y a juste écrit à l'abri de l'humidité et de la chaleur. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ah oui, pour tout ce qui est petit déj, vous pouvez évidemment garder du chocolat en poudre. Voilà, du lait en poudre, voilà, qui se conserve très bien. Lait en poudre, du thé, voilà. Des sachets de thé, c'est sec, hein, ça se conserve très bien. Et là, j'ai un petit cappuccino. Voilà, et en dosette, là, ça aussi, ça se conserve très bien. Et celle-là, ça faisait un moment que je les avais achetées. Et je cherche la date.
Bon, ça se conserve, ça. De toute façon, c'est de la poudre à l'intérieur. Hein. Il n'y a pas de... Bon, je vais pas passer 1 heure chercher la date, ça va me saouler. Du coup, le ketchup, oui, le ketchup, on met de côté parce que nous sommes des gros consommateurs de ketchup. Alors, le ketchup, j'en mets de côté tout le temps parce que il part vite. En fait, je le mets de côté, hop, on en ressort celui-là. Ça part trop vite, le ketchup. Et des fois, je me retrouve sans ketchup, tellement que ça part vite. Donc, il faut tout le temps que j'achète du ketchup. Si je veux pas me retrouver sans ketchup. Donc, celui-là, il va jusqu'au septembre 2024. Vous avez bien entendu, oui. Il se conserve jusqu'au septembre 2024. Donc, vous pouvez mettre en stock, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, nous avons tout ce qui est herbes de Provence. Ça, pareil, ça se conserve très bien. Les sardines. Alors, on n'en mange pas trop. J'en ai pas trop de côté. Hein. J'en ai pas beaucoup parce qu'on n'en mange pas régulièrement. J'aime bien de temps en temps, voilà. Et c'est un produit qui se conserve très très bien. Vous allez voir, ça se conserve jusqu'en août 2026. Vous avez bien entendu. Août 2026. Donc ça, vous pouvez stocker sans problème. Voilà, 2026, c'est énorme. Pareil pour la viande. Ça, c'était des conserves de viande que j'avais achetées il y a très longtemps. Et pareil, pareil. Donc là, c'est 2024, février 2024. C'est du délice de jambon. Je l'avais déjà acheté, ça doit bien faire 1 an. Voilà, mais déjà, février 2024. Et ça, c'est du cornet de bif. Celui-là, il va jusqu'en 2026. Voilà. Donc, ça permet quand même d'avoir des protéines, de la viande. Voilà, si jamais on n'a pas accès à de la viande fraîche. Pareil pour le pâté, hein, tout ce qui est mousse de canard, pâté de campagne, les choses comme ça, nous, on en consomme. Pareil, ça va jusqu'à décembre 2024, sachant que je ne l'ai pas acheté maintenant non plus. Voilà, donc c'est des dates très longues. Pareil pour les maquereaux, voilà. Petits maquereaux, ça c'est encore de la sardine. Pareil, les dates vont très loin. Hein. Ça se conserve, voilà, 2024. Là, j'ai octobre 2024. Et là, pareil, à décembre 2023. Voilà. Mais bon, ça fait 1 an quand même pour les consommer. Ça va aller. Et ensuite, ben, on a tout ce qui est conserve de légumes et conserve de fruits. Alors, conserve de fruits, déjà, ben, il y avait la compote. Hein. Conserve de fruits, ben, j'en ai plus. Donc ça, il faudra que j'en rachète. On les a mangés. J'ai par contre des légumes, j'ai petits pois carottes, voilà, toujours des haricots verts aussi en réserve. Là j'ai de la macédoine de légumes, du maïs, ah j'ai du thon, ah oui alors le thon on en consomme beaucoup, donc j'essaye toujours d'en mettre de côté, voilà du thon. Des olives noires en conserve comme ça. Là, celle-là se conserve super bien en conserve et je vais vous dire la date. 2026. Voilà, 2026. Voilà, et j'aime bien aussi pulpe de tomate pour mettre dans les tartes. Donc là, on est sur du 2024. J'ai le goupillon qui me cache le mois, hein, mais j'ai vu l'année 2024. Et pareil, j'ai ça. Ça aussi, ça va loin. Juin 2024. Coulis de tomates. Donc, c'est intéressant quand même d'en avoir un peu en stock, je pense. Hop, lentilles. C'est 2026, mai 2026. Alors, ça se conserve même après la date, elle est conserve comme ça. Mais bon, 2026, on l'aura mangé, c'est sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que si la boîte est bougnée, ben, elle se conserve moins bien. Faut la manger de suite. Voilà, donc les boîtes qui sont pas bougnées, qui sont bien lisses, voilà, celles-là se conservent très bien. Donc, quand vous achetez en magasin des conserves, si c'est dans le but de mettre de côté
il vaut mieux les prendre, qu'elles soient pas abîmées, quoi. Voilà. Et de la ratatouille, voilà, ça on aime bien aussi. Ratatouille, ça passe bien, ça avec des pâtes, de la purée. Je vous ai montré la purée, je crois pas. De la purée en sachet, voilà. Alors pourquoi j'ai repris de la purée en sachet? Parce qu'on m'avait dit, tu prends de la purée, alors tu peux faire la purée avec des pommes de terre. Ben, c'est quand on n'a pas de pommes de terre. C'est bien pratique d'avoir de la purée en sachet. Les sachets, donc c'est de la pomme de terre déshydratée. Et ça se conserve très très bien. Je vais vous dire la date. Jusqu'en octobre 2023. Voilà, donc j'ai pratiquement un an pour la consommer. Et c'est pratique quand on n'a pas de pommes de terre à la maison. Voilà, ça dépanne bien. Voilà, voilà. Donc, je vous ai montré un peu, voilà, ce que je mets en réserve chez moi, tout ce que j'ai toujours d'avance. Voilà, si jamais un jour, ben, on peut pas aller aux courses, au moins je sais que je peux faire mon pain, je peux faire à manger. Et voilà, sachant que 2023, les prix vont flamber, voilà, ça va être une horreur. Si vous pouvez mettre un peu de côté maintenant, voilà. C'est un peu, voilà, le but aussi de mettre de côté, là, avec l'inflation qu'il y a. Voilà. J'espère que ben, ça vous aura donné des idées pour votre réserve personnelle, hein, voilà. Voir les produits qui se gardent, voilà, les produits qu'on peut mettre de côté. Sachant que ce sont nos goûts, ce sont des produits que l'on consomme régulièrement et chaque réserve est personnelle, évidemment. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. A